Le mikvé de la parole et la purification de la fiancée, de la future épouse du Yeshua. Dans l'Ancienne Alliance, les Lévites sacrificateurs, avant de commencer leur service dans le temple, se purifiaient dans l'eau. Dans l'Alliance renouvelée, par l'eau de sa parole, nous avons besoin plus que jamais d'être purifiés, débarrassés, nettoyés des obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu. Pour notre mandat, nous avons un mandat pour l'avancement de son royaume. Aussi nous prions afin d'être nettoyés du péché et de ses conséquences. Le péché qui signifie manquer la cible. Jacques 1, verset 21 nous dit « Débarrassons-nous donc de tout ce qui nous souille et de tout ce qui reste en nous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans notre cœur, car elle a le pouvoir de nous sauver. Seulement, ne nous contentons pas de l'écouter simplement, mais traduisons-la en actes, sans quoi nous nous tromperions nous-mêmes. Nous péchons contre Dieu quand nous violons sa loi, parce que la Bible déclare « Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu », car le péché est la révolte contre la loi de Dieu. Nous péchons contre Dieu quand nous avons de mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Nous nous débarrassons de la souillure du péché qui vient de la transgression de la loi. Seigneur, nous venons vers toi. Nous venons devant ton trône avec l'aide de ton esprit pour nous débarrasser de la souillure du péché qui vient de la transgression de la loi. Nous péchons contre le Fils, le Yeshua Mashiach, quand nous méprisons son sacrifice à la croix, en continuant à vivre comme bon nous semble, comme des sans-dieux, nous conformons au monde, à sa culture, à sa manière de penser. En cet instant, nous venons au trône de la miséricorde et de la grâce pour renoncer au péché contre le Fils, car ceux qui lui appartiennent, qui appartiennent au Yeshua, ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Et parce que nous avons pris Jésus-Christ pour maître, nous sommes donc morts avec lui, à nos projets, à nos plans personnels. Aussi, nous prenons les armes spirituelles afin de combattre contre la puissance du péché. Car le Yeshua est venu pour combattre les œuvres du diable. Et nous savons que le diable est menteur, est le père du péché. Dès le commencement, nous nous débarrassons de la souillure du mépris, du sacrifice du Yeshua. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, délivre-nous de ces souillures, délivre-nous, nous y renonçons. Nous enlevons le manteau de la souillure, nous nous débarrassons du manteau de la souillure, des vêtements de la souillure. Pardonne-nous, lave-nous par le bain de ta parole, qui nettoie, qui purifie. Mais nous péchons aussi contre le Saint-Esprit quand nous lui résistons, quand nous négligeons ses dons, ses attributs. Nous péchons contre le Saint-Esprit quand nous éteignons son action. L'esprit de la promesse, l'esprit qui nous permet de dire « Abba Père », l'esprit qui nous enseigne la vérité, l'esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. L'esprit qui nous a été donné lors de notre conversion. Nous péchons contre l'esprit quand nous éteignons son action dedans de nous, en refusant de l'écouter, en niant ses œuvres, en l'attristant par nos mauvaises actions. Pardonne-nous, cher Saint-Esprit. Nous renonçons au péché des pensées impures. Nous renonçons à toute pensée contraire à la manifestation de tes fruits. Les pensées sexuelles, les pensées d'immoralité, de débauche,
les pensées de libertinage, d'adultère. Nous renonçons à ces pensées impures, au mauvais caractère, aux jalousies, aux rivalités, aux disputes, aux divisions en tout genre. Et nous accueillons la puissance de l'esprit de tempérance au-dedans de nous, la puissance de l'esprit de maîtrise au-dedans de nous, la puissance de l'esprit qui nous permet d'être alignés, de s'intoniser à l'ordre divin dans nos corps, esprit, âme et corps. Nous renonçons au péché, nous renonçons à la souillure du péché, nous renonçons à ces souillures dans le nom du Yeshua HaMashiach. Et nous accueillons la parole qui nettoie, qui purifie, qui sanctifie. Nous prions afin d'être nettoyés de la peur et de ses conséquences. 1 Jean 4, verset 18 nous dit, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Nous venons devant ton trône, nous venons au trône de grâce, de la grâce du Yeshua, de la grâce de l'Éternel, aidés par l'Esprit. L'Esprit qui ressuscite, qui a ressuscité Christ et qui redonne vie à tout ce qui était mort au-dedans de nous. Nous venons en cet instant pour renoncer à la peur de se tromper, la peur de se tromper qui se caractérise par une recherche obsessionnelle de la certitude absolue. Souvent, nous sommes dans cette recherche obsessionnelle où nous voulons avoir des certitudes avant de nous lancer dans le programme divin. En cet instant, nous renonçons à cet esprit cartésien, nous renonçons à cet esprit gréco-romain pour accepter le oui, nous le ferons sans forcément tout comprendre. Le oui, nous le ferons du mont Sinaï. Nous renonçons à cette peur obsessionnelle de nous tromper. Nous renonçons à la peur de ne pas être à la hauteur. Souvent, la peur de ne pas être à la hauteur nous mène à éviter les rôles qui nous impliquent dans la responsabilité. La peur de ne pas être à la hauteur nous empêche de prendre les décisions. Aujourd'hui, nous renonçons à cette peur qui génère au-dedans de nous une faible estime de nous-mêmes. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous souvent d'être passés à côté de ton plan parfait, parce que nous n'avons pas pris des décisions à cause de cette peur de ne pas être à la hauteur. Nous avons laissé des zones de notre vie vides, dans le néant, dans le tohu-bohu, à cause de cette peur de ne pas être à la hauteur. Nous voulons aussi renoncer à la peur de ne pas avoir le contrôle ou de perdre. Parce que nous sommes nés dans une société qui nous pousse à avoir le contrôle. Nous avons acquis ce besoin, ce fort besoin de contrôler. Nous avons besoin toujours d'avoir un cadre, d'avoir une mainmise. Nous voulons gérer le besoin de tout contrôler. Nous entretenons des relations dans le contrôle. Toute notre vie est basée sur le contrôle. Nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit. La peur de ne pas avoir le contrôle, Seigneur, liée certainement à des histoires de notre passé, des racines traumatisantes de notre passé. Nous renonçons à cette peur aujourd'hui de ne pas pouvoir contrôler parce qu'elle nous gêne dans notre avancement avec toi. Nous avons besoin de nous nettoyer de cette plaie qu'est la peur de ne pas pouvoir tout contrôler. Aussi, nous mettons dans des situations où nous développons des esprits de contrôle, de perfectionnisme. Nous renonçons à cette peur, nous renonçons par le bain de ta parole, nous renonçons à cette peur de contrôler, parce que l'amour parfait, l'amour que nous avons avec toi, l'amour que tu as envers nous, bannit toute forme de peur. Et enfin, nous renonçons à la peur du rejet.
Nous renonçons à la peur du rejet qui fait que nous avons toujours besoin de l'approbation des autres. Nous avons toujours besoin de l'approbation des autres. Mais aujourd'hui, nous renonçons à cette peur. Dans le nom du Yeshua HaMashiach, nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres, mais nous avons besoin de l'approbation du Yeshua. Nous avons besoin de l'approbation du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'approbation de la parole. Nous renonçons à toute forme de peur et nous laissons la paix, le shalom de Dieu nous envahir. Nous prions afin de nous nettoyer, d'être nettoyés par la puissance du Saint-Esprit, de la culpabilité et de ses conséquences. Christ nous a franchis de la culpabilité. Hébreux 10, verset 19 nous dit, « Nous sommes sûrs, nous, en tant que frères et sœurs chrétiens, de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint, parce que le Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Notre cœur est ainsi nettoyé de tout ce qui le rend coupable. Je le répète et je le proclame. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable. Et notre corps, oui, est lavé dans une eau pure. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable. Et notre corps est lavé dans une eau pure. Alors, nous pouvons nous approcher de l'Éternel, du grand Dieu, avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Cette culpabilité, nous y renonçons aujourd'hui. Cette culpabilité qui entraîne au-dedans de nous des sentiments de tension, d'anxiété, d'agitation. Elle nous signale que nous avons mal agi, que nous avons transgressé la loi. Mais parce que le Yeshua HaMashiach, par son sang, a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers son corps humain, notre corps et nos cœurs sont nettoyés et lavés de toute culpabilité. Aussi nous refusons et renonçons aux culpabilités toxiques du soi parfait, aux culpabilités toxiques du soi fort, aux culpabilités toxiques du à cause de toi. Souvent, nous avons tendance dans la culpabilité toxique à ressasser le passé. Nous y renonçons. Nous pensons constamment aux erreurs commises. Nous y renonçons. Nous nous faisons des reproches sans cesse. Nous y renonçons. Nous avons des difficultés parfois à supporter les reproches. Devant les reproches, nous nous braquons et nous nous mettons même en colère. Mais maintenant, nous y renonçons parce que nous voulons être lavés. Nous nous accusons sans cesse à tort. Nous y renonçons. Nous sommes incapables de dire non. Nous y renonçons. Nous n'exprimons pas nos besoins. Nous y renonçons dans cette culpabilité toxique. Nous n'avons pas de limite dans nos relations à cause de la culpabilité toxique. Nous y renonçons. Nous sommes de nature perfectionniste et nous nous dénigrons à la moindre erreur. Nous y renonçons. Nous avons le sentiment de n'en avoir jamais fait assez. Nous y renonçons. Nous nous excusons constamment. Nous y renonçons. Nous avons toujours le sentiment de ne pas être comme il faut, ni à la hauteur, de ne pas mériter l'estime d'autrui. Nous y renonçons. Nous avons le sentiment de désespoir, de solitude ou de dépression. Nous y renonçons. Nous avons peur de l'échec. Nous devenons passifs, inactifs et puissants. Nous y renonçons. Nous y renonçons. Nous y renonçons. Nous sommes angoissés et nous avons tendance à l'auto-accusation, l'automutilation et l'autodestruction. Nous y renonçons. Nous sabotons nos projets et nos relations. Nous sommes parfois trop responsables. Nous voulons prendre en charge les problèmes des autres. Nous ne nous autorisons pas facilement au repos et au plaisir. Nous renonçons à tout cela parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous prions afin d'être nettoyés du sentiment d'infériorité et de ses conséquences. Romains 8, 26 nous dit « L'Esprit Saint vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous, avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Nous renonçons à toute forme de comparaison liée au sentiment d'infériorité, liée au manque d'estime de soi. Nous renonçons à toute forme de comparaison. Comparaison dans le statut social, comparaison dans la couleur de peau, comparaison dans le physique. Nous renonçons à toute forme de comparaison. Comparaison dans les dons, dans le ministère, dans le nom du Yeshua HaMashiach. Nous renonçons à ces sentiments d'infériorité qui nous habitent et qui nous mettent dans l'échec, dans des zones d'échec, dans le nom du Yeshua HaMashiach. Nous refusons au sentiment d'échec, d'infériorité, parce que nous avons dans nos vies des échecs répétés. Mais ce ne sont pas des échecs. Aujourd'hui, je déclare que ce ne sont pas des échecs. Mais c'était des transitions, des périodes transitoires. C'était des passerelles pour que nous puissions être dans la victoire, rentrer dans notre plein potentiel. Voilà ce que je déclare ce soir, ce matin, aujourd'hui, maintenant. Je déclare que nous ne sommes pas dans l'infériorité. Nous renonçons au sentiment, à l'esprit d'infériorité, qui fait que nous ressentons souvent du manque de reconnaissance, dans nos vies affectives, du manque de reconnaissance dans nos vies professionnelles, du manque de reconnaissance dans nos vies sociales. Nous accueillons l'esprit de vérité, l'esprit de connaissance de l'Éternel, qui nous montre le véritable amour, qui nous montre la véritable estime de nous-mêmes, qui au travers de la parole nous rééquilibre et nous régénère, au travers de la parole nous fortifie, au travers de la parole nous donne la vie, au travers de la parole nous restaure et nous rééquilibre. Nous refusons le sentiment d'infériorité, nous refusons le sentiment de manque d'estime de soi. Nous prions afin d'être nettoyés du doute et de ses conséquences. Jacques 1, verset 5 nous dit « Si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Le doute, c'est remettre en question. Le doute, en général, s'exprime par le « est-ce bien vrai ?» Le doute s'exprime par « Dieu a-t-il réellement dit ?» Aujourd'hui, nous remettons en question le Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit. Oui, Dieu nous a fait des promesses. Oui, les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Aussi, nous remettons en question. Dieu a-t-il réellement dit que je serai guéri? Dieu a-t-il réellement dit que je vais me marier? Dieu a-t-il réellement dit que je pourrais avoir des enfants? Dieu a-t-il réellement dit que j'aurai un travail demain matin? Dieu a-t-il réellement dit que j'ai reçu le don de guérison, j'ai reçu le don de foi, j'ai reçu le don de l'amour? Nous remettons en question le doute, Oui, Dieu a dit. Oui, Dieu a dit. Aussi nous renonçons, nous demandons pardon, nous nous inclinons devant la face de l'Éternel, par le nom du Yeshua, dans le nom du Yeshua, avec l'aide du Saint-Esprit, et nous remettons en cause le doute. Oui, Dieu a réellement dit. Et parce qu'il l'a dit, il le fera. Parce qu'il l'a dit, il l'agira. Parce qu'il a dit, il l'a dit. Nous sommes prêtres sacrificateurs. Nous sommes ses sacerdoces. Nous remettons en question le Dieu a-t-il réellement dit? Il l'a dit. Et comme Pierre, nous refusons le doute. Même que Pierre a méprisé, en renonçant
en disant qu'il ne l'avait pas connu. En disant qu'il n'avait pas connu le Christ avant qu'il ne soit crucifié. Mais parce que Pierre savait qu'il pouvait renouveler sa foi, restaurer sa foi, il s'est humilié, il est reparti. Comme Pierre, nous repartirons. Comme Pierre, nous repartirons. Comme la femme qui a atteint le talit de Christ par la foi pour sa guérison. Nous partons pour atteindre le Christ. Nous partons pour atteindre le Yeshua à Machia par la foi. Nous ne doutons pas. Il est capable de nous guérir. Il est capable de ressusciter au-dedans de nous ce qui était mort. La maladie, elle doit s'en aller à cause du doute. La maladie parfois est restée au-dedans de nous. Mais aujourd'hui, nous refusons cette maladie. Nous refusons même de douter de notre guérison. Même si les symptômes sont encore là, nous croyons ce qu'il a dit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous proclamons que le doute n'est pas pour nous. Nous proclamons que le doute ne trouve pas notre adresse. Mais nous tenons sur le mikvé de sa parole, le bain de sa parole. Son épouse, sa fiancée, se prépare dans le mikvé de sa parole. Nous prions afin d'être nettoyés des mauvaises motivations et de leurs conséquences. Jacques 4, verset 3 nous dit, « Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Qu'est-ce qu'une passion? Une passion, c'est un mouvement violent, impétueux de l'être humain, de l'être intérieur vers ce qu'il désire. C'est un mouvement impétueux de notre intériorité vers ce que nous voulons, nous désirons. Une émotion puissante qui domine notre raison. Mais je prie en ce moment premièrement pour la jeunesse, pour nos jeunes. L'apôtre Paul nous exhorte à fuir les passions de la jeunesse. Fuir les passions de la jeunesse. Nous avons des passions, les jeunes. Nous avons des passions que nous devons fuir parce que dans notre immaturité, nous n'arrivons pas à combattre les passions. Donc nous devons les fuir. Nous prions en ce moment afin que nos jeunes puissent fuir les passions de ce monde, les passions qui les entraînent à vouloir fréquenter des personnes de ce monde, à vouloir faire des alliances avec les sans-dieux, Nous prions pour que les jeunes puissent fuir les cercles d'amis qui ne parlent que de drogue, de cigarettes, de boissons enivrantes, de sexe débridé. Nous prions pour que nos jeunes puissent fuir ces rassemblements. Nous prions pour que nos jeunes puissent fuir l'envie d'être dans le monde, l'envie de vivre comme le monde, l'envie de se comporter comme le monde. Nous prions pour que nos jeunes puissent fuir cela. Nous prions pour que nos jeunes puissent fuir tout ce qui est immoralité, tout ce qui est garden party, tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Et nous prions aussi pour les adultes. La Bible nous demande à nous adultes non pas de fuir, mais de livrer nos corps à la mort. Crucifier les passions de la chair. Nous crucifions notre chair. Nous crucifions notre chair parce que nous voulons renoncer aux mauvaises motivations. Parce que nous voulons être nettoyés des mauvaises motivations et de leurs conséquences. Nous acceptons de mourir avec Christ. Nous acceptons de porter le poids de la souffrance de la crucifixion en mourant nous-mêmes à nos propres passions. Toutes les passions qui appartiennent à la terre. Les désirs inavouables, les fantasmes, les passions qui nous placent au-dessus des autres. Nous y renonçons dans le nom du Yeshua à Mashiach. Nous renonçons à l'amertume. Nous prions afin d'être nettoyés de l'amertume et de ses conséquences. Hébreux 12, verset 15 nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. »
Les racines d'amertume prennent naissance quand nous ne pardonnons pas une offense. L'amertume se propage comme une infection. Elle peut se manifester par des mots blessants, moqueurs. Elle déforme la vision que nous pourrions avoir de notre prochain. Elle donne naissance à des pulsions d'intolérance. Elle nous pousse à des actes contrôlés. L'amertume est particulièrement, frères et sœurs, dévastatrice dans le mariage parce qu'elle compromet l'affection, l'amour, la confiance entre conjoints. Nous prions donc afin d'être nettoyés et purifiés de l'amertume qui va avec le non-pardon, l'amertume qui nous pousse à ne pas pardonner, l'amertume qui naît du non-pardon. Nous refusons cette amertume dans nos cœurs, nous refusons cette acidité, nous y renonçons, ces attitudes et ces comportements amers et acides qui font de nous des gardiens de la grâce, de la grâce qui devrait entrer dans nos assemblées, qui nous s'opposent comme des gardiens, qui s'opposent comme des gardiens malveillants. Nous renonçons à l'amertume, nous renonçons à cette plaie qui est comme un jeu de domino et qui va toucher les autres. Nos paroles, nos regards, nos vêtements rongés par le non-pardon. Nous y renonçons, le non-pardon de l'amertume. Et sans transition, nous prions aussi afin d'être nettoyés du refus de pardonner et de ses conséquences. Matthieu 11, verset 25 nous dit, « Quand nous prions, si nous avons quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnons-lui pour que notre Père céleste nous pardonne lui aussi nos fautes. Mais si nous ne pardonnons pas, notre Père qui est dans les cieux ne nous pardonnera pas non plus nos fautes. » Le pardon signifie relâcher, abandonner une dette, couvrir, laisser aller. Nous renonçons au non-pardon ce soir. Nous renonçons à cette facilité, cette aptitude que nous avons de garder les dettes, de garder les offenses bien vivantes, de garder la souffrance que nous a occasionné l'offense, pour que nous puissions nous souvenir qu'il y a eu un offenseur. Nous renonçons à cela ce soir. Nous relâchons nos offenseurs. Nous remettons les dettes aux offenseurs. Parce que si nous pardonnons par choix, même si l'offenseur n'est pas au courant. Nous ne sommes pas obligés de dire aux gens qu'ils nous ont offensés. Même si l'offenseur n'est pas au courant, nous pardonnons par choix ce soir. Nous décidons de pardonner par choix, parce que nous sommes lavés par le mikvé de sa parole. La pensée juive parle du pardon jusqu'à 7 fois. Mais le Seigneur, l'Éternel lui-même, donne un décret divin. 7 fois, 77 fois, 7 fois. Et c'est le décret divin que nous gardons précieusement dans nos cœurs. Nous décidons de pardonner 7 fois, 77 fois, 7 fois par jour. Parce que le pardon nous identifie à Christ. Parce que nos blessures sont identifiées aux siennes. Nous pouvons dire avec lui, comme il l'a dit à la croix, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ça le pardon divin. Et c'est ce pardon que nous accueillons lorsque nous venons à la croix avec nos blessures, avec les offenses que nous ont causées nos oppresseurs. Nous sommes façonnés à l'image de Christ. Nous ressuscitons avec Christ. Nous demeurons sur le terrain ferme de sa grâce et de la vérité. Et nous apprenons aussi à considérer les autres sur la base de notre union avec Christ et non sur la base de nos blessures. J'ai dit sur la base, nous considérons les autres sur la base de notre union avec Christ et non sur la base de nos blessures. Nous choisissons, frères et sœurs, de faire du pardon notre style de vie. À cause de cette loi royale, aimons-nous les uns les autres. Et parce que nous voulons refléter le caractère de notre Père céleste, qui nous a pardonné, nous pardonnons. Parce que nous sommes des bâtisseurs de la nouvelle création en Yeshua, qui nous a pardonné, nous pardonnons. Et parce que l'épouse, la fiancée dans sa préparation, est le témoignage du règne final de Yeshua qui pardonnera encore pendant la grande tribulation, pendant le millénium, jusqu'au rétablissement de toutes choses, nous pardonnons.
Nous prions afin d'être nettoyés des idoles, c'est-à-dire tout ce qui passe avant Dieu, tout ce que nous plaçons avant Dieu. Nous prions afin d'être nettoyés des idoles et de leurs conséquences. Ézéchiel 14, verset 3 nous dit, « Fils d'homme, ces gens-là portent leurs idoles sur leur cœur, et leurs yeux se tournent sans cesse vers ce qui les fait tomber dans le péché. Alors vais-je me laisser consulter par eux? Parce que nous voulons que tu puisses te laisser consulter par nous. Humblement, Éternel, nous venons à ton trône de miséricorde et de grâce, au nom de Yeshua Mashiach, et avec le partenariat, l'aide du Saint-Esprit, pour renverser dans nos vies l'autel du matérialisme qui nous pousse à vouloir posséder toujours plus, l'autel de l'idolâtrie dans le matérialisme. Nos maisons sont remplies de toutes sortes de biens, mais nous voulons encore plus. Nos voitures, Seigneur, sont des voitures correctes, mais nous voulons encore plus. Nous renversons l'autel du matérialisme. Nous renversons l'idole du matérialisme dans nos vies, dans le nom du Yeshua HaMashiach. Nous renversons cet autel aussi de l'orgueil dans nos vies. L'orgueil qui prend la forme d'une obsession. Nous sommes obsédés par notre travail. Nous sommes obsédés par notre carrière. Nous sommes obsédés par nos promotions, par nos ordinateurs allumés, par nos WhatsApp, par nos réseaux sociaux. Nous sommes obsédés. Nous sommes obsédés, parfois même par nos ministères. Et nous n'arrivons pas à réaliser que nos familles ont besoin de nous. Nous n'arrivons pas à réaliser que nos enfants ont besoin de nous. Nous sommes obsédés par le regard de nos pasteurs sur nous, le regard de nos leaders sur nous. Nous sommes dans l'idolâtrie. Nous renonçons à ces formes d'idolâtrie dans le nom du Yeshua HaMashiach. Nous renversons l'autel de l'orgueil qui prend cette forme d'obsession dans nos vies. Nous y renonçons par la puissance du nom du Yeshua HaMashiach. Nous renonçons à l'autel de nos relations. Nous avons dressé des autels dans nos relations, dans lesquels nous plaçons des personnes au-dessus de Dieu. Parfois, nous nous plaçons même au-dessus de Dieu. Nous avons une telle relation narcissique avec nous-mêmes que nous passons plus de temps devant nos miroirs à nous maquiller, plus de temps à réfléchir à la prochaine coiffure adaptée que nous allons pouvoir arborer. Nous passons plus de temps devant parfois la télévision plutôt que de passer du temps dans la présence du Yeshua Mashiach. Nous renversons cet autel de relations narcissiques avec nous-mêmes. Nous renversons l'autel de relations que nous avons avec les autres. Parfois, nous passons plus de temps à vouloir l'affect de nos maris, à désirer l'affect de nos femmes, à désirer nos femmes, nos époux, à être toujours avec nos enfants, à avoir la peur de perdre l'amour de nos enfants. Nous renonçons à ces autels-là dans le nom de Yeshua HaMashiach. Nous les brisons, nous les dénonçons, nous les incendions par la puissance du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Parce que nous voulons être baignés dans l'eau de sa parole. Nous renonçons à ces autels dans nos relations. Et enfin, l'autel le plus moderne et le plus destructeur qui soit aujourd'hui, c'est l'accomplissement de soi. Cet autel où nous voulons tout réussir, et non pas avec une motivation pure, mais avec une motivation malsaine pour être au-dessus des autres, simplement dans le but de dire je possède. Nous renonçons à cet autel toxique. Nous renonçons à cet autel toxique qui nous pousse à être dans l'orgueil, qui nous pousse à monter des idoles dans nos vies. Dans le nom du Yeshua HaMashiach, nous brisons ces autels, nous les détruisons, nous les consumons maintenant dans le nom du Yeshua HaMashiach. Nous prions afin d'être nettoyés de l'indifférence et de ses conséquences. Proverbe 21:13 nous dit, « Celui qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide, appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance, et qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. »
L'indifférence naît quand nous sommes fatigués physiquement et que nous avons une accumulation de soucis. Cette indifférence naît. Nous renonçons aux zones de burn-out. Nous renonçons à ne pas prendre, ne pas être assez organisés. Nous renonçons à la désorganisation qui fait que nous sombrons dans les zones de burn-out et nous entrons dans le champ de l'indifférence. Nous renonçons à cela. Nous renonçons au manque de discipline dans nos vies. Nous renonçons à croire que nous pouvons tout faire. Nous renonçons à la négligence et au manque de discipline personnelle dans la pratique de la parole de Dieu. Parce que simplement, nous acceptons les squatteurs qui viennent nous remplir notre quotidien, remplir les plannings que nous devrions faire, en respectant les temps de parole, les temps de méditation, les temps de rendez-vous divin dans la parole. L'indifférence vient quand les affaires de la vie prennent plus de place dans nos pensées, quand le monde influence notre manière de penser, parce que souvent nous ne faisons pas de tri dans ce que nous regardons à la télévision, nous ne faisons pas de tri dans ce que nous lisons, nous ne faisons pas de tri dans notre emploi du temps, et les différences arrivent, mais nous renonçons à ces négligences-là, nous renonçons à la négligence qui fait que nous ne sélectionnons pas, que nous ne sommes pas assez disciplinés dans le tri de ce que nous devons faire, nous passons nos temps à être influencés par le monde, être influencés, et ce n'est parfois pas de notre faute, mais nous sommes responsables quand nous ne nous organisons pas. Nous renonçons à l'indifférence par le manque d'organisation, nous renonçons à l'indifférence par le manque de sélection, nous renonçons à l'indifférence par le manque de tri. Et nous renonçons à l'indifférence aussi qui naît de l'égocentrisme. Nous sommes occupés par nous-mêmes. L'égocentrisme, si nos pensées ne sont pas occupées par Christ, frères et sœurs, elles seront centrées sur nous-mêmes. Si nos pensées continuellement ne sont pas alimentées, nourries par Yeshua, par sa parole, par les affaires de son royaume, frères et sœurs, nous sombrerons. Les différences envers autrui viennent souvent avec un excès d'intérêt pour nous-mêmes et non pour la pensée de Christ. Et non pour la pensée de Christ. Nous voulons accepter, nous voulons nettoyer, nous voulons nous nettoyer aussi de nos connexions extérieures, des compagnies, des compagnons de route que nous avons et qui sont eux-mêmes des égocentriques. Nous renonçons à cela. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Mais il y a aussi une forme d'indifférence qui vient de l'abondance des bénédictions divines, parce que nous avons été bénis de manière exponentielle. Parfois nous oublions d'où nous sommes sortis. Parfois nous nous oublions. Nous renonçons à cette indifférence. Nous voulons revisiter nos biens, nos bénédictions. Nous voulons revisiter l'objectif de ces bénédictions. Focalise-nous sur toi. Focalise-nous sur toi, Père. Focalise-nous sur ta parole. Nous nous purifions dans l'eau de ta parole en renonçant au péché. Nous nous purifions dans l'eau de ta parole en renonçant au péché, en renonçant aux peurs dans nos vies, en renonçant à la culpabilité. Nous nous purifions dans l'eau de ta parole, en renonçant surtout à la culpabilité toxique. Nous nous purifions dans l'eau de ta parole, en renonçant à l'infériorité, au manque d'estime de soi, à la perte d'identité. Nous nous purifions dans l'eau de ta parole, en renonçant au doute et à ses conséquences. Nous nous purifions dans l'eau de ta parole, en renonçant aux mauvaises motivations et à leurs conséquences. Nous nous purifions dans l'eau de ta parole, en renonçant à l'amertume et à ses conséquences. Nous nous purifions dans l'eau de ta parole, en renonçant au refus de pardonner et à ses conséquences. Nous nous purifions dans l'eau de ta parole, en renonçant aux idoles et à leurs conséquences, à l'idolâtrie. Nous nous purifions dans l'eau de ta parole, en renonçant à l'indifférence et à ses conséquences. Et c'est dans le nom du Yeshua HaMashiach que nous avons fait ces prières devant le trône de grâce,
de l'Éternel, notre Père. Amen.